Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc quel va être votre message les Gémeaux? Et nous avons la bienveillance, ça ressort beaucoup quand même, hein. Et l'amour, bon bah c'est très bien. Alors, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous dit que tout est possible en amour. À partir du moment que la personne vous aime ou que vous aimez la personne, tout est possible, j'ai envie de dire, on peut pardonner également. On va continuer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, quel va être votre vœu, le message? Et nous avons, tes enfants sont les plus beaux des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Donc, on parle des enfants. Et ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Donc, voilà. Vous avez tout ce qui... c'est marrant, c'est comme si vous n'avez... il n'y a pas à aller chercher en fait ailleurs ce dont vous avez besoin. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. On va aller voir avec l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. On va prendre un message. Alors, pour vous les Gémeaux, confrontez-vous à votre part d'ombre, on vous dit. Il faut vous confronter à votre part d'ombre, les Gémeaux. Faites preuve de discernement. Ok. Alors, je vais prendre le petit livret et puis je vais vous lire le message de « Faites preuve de discernement ». Faites preuve de discernement. Savez-vous discerner ce qui est en fait la réalité de la manifestation de vos peurs ou de vos illusions? Vous sentez-vous peu sûr de vous ou menacé? N'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Il est néanmoins temps de discerner la réalité de la fiction et de faire face fermement et objectivement aux épreuves de la vie, au lieu d'y réagir émotionnellement. Élevez-vous au-dessus de la ruée des émotions pour investir votre bon sens et votre esprit logique. Ainsi, vous saurez mieux surfer sur les courants rapides, intimidants et chargés affectivement du moment. On vous dit d'être détaché et d'observer plutôt la situation pour l'instant. De rien prendre personnellement, de rester calme, de rester à l'écoute de tous les points de vue. Peut-être d'écouter aussi l'autre, d'écouter sa vérité qui n'est pas forcément la vôtre, et sans vous mettre sur la défensive, on vous dit. Alors, est-ce que dans une relation, vous vous faites des idées? Ou est-ce que vous avez conclu... vous avez des conclusions trop rapides sur une situation qui s'est passée? Alors, on va aller voir ça. On va prendre les anges de l'amour. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'on perçoit une situation d'une manière négative parce que on a des peurs. C'est votre pardon, c'est vos peurs qui vous font, comment dire, vous voyez une situation d'une manière négative, et pourtant on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. On parle de chimie là entre la personne de votre cœur et vous-même.
Est-ce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas attirée par vous? Ouais, et pourtant on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça manque peut-être de légèreté entre vous aussi. Vous en demandez peut-être de trop à cette personne. On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, on vous dit. Au lieu de peut-être vous prendre la tête. Et peut-être qu'il faut voilà, laisser le temps d'apprendre à se connaître aussi dans cette relation. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez des ressentis négatifs, alors que ça ne devrait pas être le cas. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On parle de codépendance là. Et pourtant, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on vous dit de vous lancer, de vous exprimer. On vous dit, attendez, comment dire, ne mettez pas un stop trop vite, ne pensez pas qu'il y a quelque chose de dangereux, ou ne soyez pas méfiants trop rapidement dans cette situation, les Gémeaux. Vous vous méfiez trop rapidement, j'ai l'impression. Parce que j'ai une personne qui est prête à vous donner son cœur, mais peut-être qu'elle a besoin de temps, cette personne également. Ouais. Il y a des différends. On parle de différends, de ne pas être d'accord, et d'un amour brisé. Alors peut-être que il y a eu une cassure à une époque à cause d'une histoire d'argent avec un ex ou une ex. Et est-ce que vous auriez peur de retrouver cette situation? Alors, on va aller voir. On va commencer par une coupe. En tout cas, j'ai l'impression qu'on ne se bat pas pour les bonnes raisons. On se bat pour des choses futiles, là. On se fâche. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive et on a la méfiance. Bah oui. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là. Hein, et tout de suite, on est méfiant ou méfiante dans cette situation, dans cette relation. Et pourtant, on vous dit, c'est un cadeau qui vous est envoyé. Et on vous dit, commencez par vous aimer comme des enfants. Ça veut dire que soyez léger, apprenez à vous connaître. Alors certains, vous vous êtes peut-être même déjà séparés de cette personne. Hein. Alors, est-ce que vous avez découvert que cette personne a été un rendez-vous autre au début de votre relation, que j'ai comme l'impression là qu'on est dans une histoire où elle débute, mais voilà, si c'est une personne que vous vous êtes rencontrés sur des réseaux sociaux, peut-être qu'elle ne discutait pas seulement avec vous. Peut-être qu'il y avait d'autres prétendants ou d'autres prétendantes. Et puis, bah forcément, on a un doute. Pourtant, il y a une attirance. Mais voilà, il faut laisser aussi la relation se construire. On n'est qu'au début, là. Mais on est très vite dépendant, effectivement. Peut-être. Hein. On va aller voir ça. Alors, à la coupe. J'avais peut-être déjà fait une coupe. Et on a encore la méfiance. Hein. On a la clairvoyance, la méfiance. Hein. S'aimer comme des enfants. Et j'ai la séparation. Attention de pas, j'ai envie de dire, alors on peut être dépendant de ses peurs aussi, hein. Mais attention de ne pas briser une relation avant même qu'elle ait commencé, en fait. Hein.
C'est ça le truc, hein. On vous dit d'avoir confiance, hein. Premier pas. C'est les premiers pas dans cette relation. J'ai envie de dire, on commence tout de suite, hein. Et j'ai quelqu'un qui voudrait tout de suite, voilà, avoir un engagement, avoir des promesses, hein, avant même de connaître la personne, avant même que la personne puisse... euh, ouais, j'ai quelqu'un qui s'emballe trop vite, qui veut aller trop vite, là. Mm. Et ça peut faire hésiter l'autre. L'autre, ça peut lui faire peur également. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut aller trop vite alors que c'est dans la durée, en fait, qu'on construit une relation, hein, stable et durable, hein. Euh, la personne est plus... j'ai l'impression qu'il y en a une des deux, là, qui est plus... voilà, qui est plus, comment dire, hein, sage, hein, qui veut y aller tranquille, hein. Ouais. Vous voyez, c'est par rapport au début. On est au début et on va vouloir aller trop vite, là. On vous dit de ralentir, hein. Ouais. L'autre pourrait, du coup, hein, hésiter, hein. Hésiter, se dire, oh là, ça va trop vite, quoi. Cette personne m'en demande de trop. Euh, et du coup, cette personne pourrait douter, en fait, hein, euh, de vos sentiments. Le fait qu'on puisse créer, hein, construire quelque chose à deux, il y a des doutes là, parce que, ouais, avant même d'avoir, on brise déjà cette relation avant même d'avoir pu faire quelques pas ensemble. On n'est qu'au début. Donc allez-y doucement. Même si vous pensez que c'est un amour divin, j'ai envie de dire, peut-être qu'il ne faut pas en parler tout de suite, hein, dès le premier rendez-vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui, dès le premier rendez-vous, qui peut vouloir aller trop vite, hein. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui peut, oui, avoir l'impression... ouais, j'ai une personne qui pourrait avoir l'impression, j'ai l'impression d'être choisie, mais pour le côté financier, pour le côté argent. Comme si vous n'en vouliez qu'à son argent ou c'est vous qui avez cette impression que cette personne n'en veut qu'à votre argent. Ouais, j'ai une situation comme ça, hein. Une personne, on vous dit d'être dans la bienveillance, c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la bienveillance dans cette situation. Euh, c'est comme si au premier repas, en fait, il y avait déjà une dispute pour payer l'addition. J'ai envie de dire, si la personne veut payer sa part, laissez-la payer sa part. Ne vous fâchez pas, vous lui proposez, vous lui dites, bah non, j'ai envie de... et vice-versa, quoi. Il y a un moment, il y a pas à se fâcher, il n'y a pas à... ouais, c'est vraiment... là, c'est... Ouais, j'ai quelqu'un qui va se fermer très vite, hein. Ou j'ai une personne qui, du coup, hein, veut que l'autre paye sa part, hein, elle invite. Ouais, j'ai cette sensation, elle invite, mais du coup, elle veut que l'autre paye sa part, en fait, hein. Chacun paye sa part. L'autre pourrait le prendre mal, en fait, en sachant qu'elle a été... Et elles peuvent très vite se fermer, hein, se dire, ouais, j'ai affaire à quelqu'un quand même d'assez égoïste, d'assez radin ou radine, hein. Euh, et pourtant, on pourrait être dans un amour divin, hein. Pour moi, il y a un conflit dès au premier rendez-vous, là. C'est par rapport à des situations passées qu'on a pu vivre avec d'autres, hein. Alors, voyez ce que vous avez pu vivre, en fait, dans d'autres situations, à d'autres rendez-vous que vous avez pu vivre. Euh, Peut-être que vous avez eu des rendez-vous, vous avez toujours payé l'addition. Et, le fait que cette personne exige, hein, que... Ouais, c'est une histoire comme ça, hein. Donc,
il y a une histoire comme ça, là, c'est assez... ouais, c'est... Soyez à l'écoute. Au lieu d'être dans la méfiance. Parce on a ce côté encore méfiant. Il y a quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments. Il y a peut-être de l'amour, mais il y en a un qui semble déborder trop d'amour, peut-être trop en déballer. Et du coup, ça peut faire peur à l'autre. Il y a vraiment... on n'y voit peut-être pas très clair, du coup. Vous avez un nouveau message. On parle de distance, d'éloignement. C'est comme si cette personne, ou vous, vous allez envoyer un message et dire, on va prendre nos distances. Il y a un truc qui n'a pas été dans cette histoire. Ouais, on se sépare. Vous allez soit vous séparer ou vous êtes séparés dans cette situation parce qu'il y a eu déjà confrontation au premier rendez-vous. Et c'est dommage, c'est une relation qui était... il y avait quelque chose à vivre là. Mais on se dispute dès le premier rendez-vous pour une histoire d'addition, j'ai l'impression. Ouais, on stoppe. Ouais. On a peur que l'autre soit trop gourmand, trop gourmande, profite. Ouais. Ouais, on a peur en fait d'avoir affaire à un profiteur ou une profiteuse. C'est pour ça qu'on prend ces distances. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Parce que c'est vos peurs qui parlent. Mm. Et pourtant, il y a un grand oui. Vous allez vous réconcilier, mais quand vous allez, voilà, j'ai envie de dire, affronter votre part d'ombre là. Mais je pense que c'est les conséquences de peut-être de certaines situations que vous avez rencontrées précédemment ou que votre autre a rencontrées précédemment. Mm. On a peur en fait d'être abusé là, dans cette situation. Mm. Et on préfère mettre un stop, direct. Mm. Euh, je vais en prendre 2-3 autres messages pour voir un petit peu. Ouais, on parle de dispute de cœur pour des broutilles, j'entends. Alors qu'il y a un grand oui. Mm. On parle de leçons, d'apprentissage, de savoir. J'ai un grand oui. Et on parle de, là, par contre, passer vraiment un dîner romantique, passer un bon moment ensemble, mais sans se prendre la tête, là. Mm. Et on va se réconcilier. Mm. On va se réconcilier. C'est un amour rêvé, on vous dit. Et il va y avoir un engagement. C'est un amour qui demande qu'à grandir, mais si on le laisse grandir, et si, voilà, on travaille sur sa méfiance sur l'autre. On va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je vais prendre quelques messages. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Mais c'est ce que je vous disais au début, c'est comme si j'avais ce sentiment que vous avez tous, en fait, tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Mais voilà, il y a cette méfiance par rapport à cette situation prometteuse. Et on prend direct de la distance. Et c'est dommage parce que il y a quelque chose de prometteur dans cette relation.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire, les Gémeaux, dans cette situation? Et oui, on parle de reconnaissance publique. Oui, publique. On a la lame 19, on parle de succès, d'harmonie et de quelque chose de très riche. Mais par contre, et de grand bonheur là. Mm. On parle de souhaits qui vont être réalisés. C'est une belle histoire d'amour. Ouais. C'est une belle relation qui vous est promise là. Donc ne soyez pas méfiants ou méfiantes. Hein. Prenez le temps, laissez une chance à cette relation. Mm. Et oui, et on parle bien d'un engagement. Vous allez vous réconcilier avec le 2 de l'émotion là. Vous allez vous réconcilier, vous allez faire la paix. Mais oui, vos craintes ne sont pas justifiées en fait dans cette situation. Mm. On vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Mais on vous dit de faire confiance vous aussi en cette personne, en cette rencontre, hein, les Gémeaux. Vraiment, on vous dit vraiment de faire confiance. Hein. Mm. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue et ensuite on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, allons-y pour vous. On vous dit la méditation apporte des réponses. Et on a dans les prochains mois. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, les Gémeaux, on vous dit ça sera dans les prochains mois. Alors, c'est pas dans des années, hein. Mais voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Donc, c'est pour ça on vous dit de vraiment faire confiance. Euh, euh, et quand vous allez faire, oui, quand vous allez faire cette rencontre, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Ça veut dire choisir, voilà, la direction de la confiance, de faire confiance en cette personne, en cette relation. Hein. Mm. Voilà, on est dans un avenir rapproché. Mm. Vous pourriez faire cette rencontre dans les prochaines semaines et c'est dans les mois qui suivent là où il y a un moment, il y a cette méfiance, il y a cette... donc, ouais, c'est marrant, on me dit, ne gâchez pas cette relation à cause de votre méfiance. C'est vraiment le message. Hein. Vous pourriez regretter en fait, hein. C'est dommage. Hein. Alors, on va continuer avec message de vos anges. Donc, quels sont... Nous avons Ariel, patience. Ça demande de la patience aussi. Hein. Et nous avons Chantal. Ouais, on parle d'une nouvelle relation. Hein. Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc, soit vous allez vous réconcilier avec cette personne et on vous dit ayez confiance. Ne vous disputez pas pour une histoire d'argent ou de... Voilà. Nous avons Ariel qui vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes avant de juger, j'ai envie de dire. Hein. Avant de prendre une décision, d'aller trop vite. Hein.
Et nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Donc voilà pour vos messages. Je vais finir avec un ou deux messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, alors, on parle d'amour hein, et de faire des projets avec vous. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui pourrait, voilà, dès le premier rendez-vous, vouloir faire des projets. Alors, ça peut être l'autre et du coup, on pourrait être méfiant. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez faire confiance en cette personne. On a vraiment cette notion de confiance. Faites confiance en cette nouvelle relation, en cette nouvelle rencontre. Il y a beaucoup d'amour à recevoir et à donner également. Donc, voilà pour votre tirage les Gémeaux. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre confiance, pour tous vos likes, vos messages. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.